Les médicaments, dormir, les médicaments, enfin, je veux reprendre une activité parce que ça me saoule d'être à la maison. Je m'appelle Christina Chima, j'ai 24 ans et j'ai l'endométriose. Depuis mes premières menstruations, on m'a dit que c'était pas normal que je souffrais autant, mais je voyais des copines souffrir autant, donc je me disais que c'était normal. À 14 ans, j'ai ressenti une première douleur, donc ce qui a été marquant, c'est que je suis restée, ils m'ont gardée quand même 2, 3 jours à l'hôpital. Ils en ont conclu que je faisais de l'anémie. Et ensuite, ils ont vu que j'avais un kyste fonctionnel sur l'ovaire gauche. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai continué comme ça jusqu'à mes 16, 17 ans. J'ai eu une autre douleur de la même sorte. Donc, ils m'ont prescrit une échographie, je l'ai faite. Ils m'ont dit que j'avais une anomalie dans l'endomètre. Ensuite, je me suis référée à ma sœur directement dans ma tête. Elle a l'endométriose. Elle va me parler d'endomètre et j'ai vite fait le rapprochement. Je me suis dit, j'ai peur d'avoir la même chose qu'elle, je veux pas. J'ai vu son parcours à elle qui était douloureux et j'ai eu peur. 22 ans, j'ai ressenti encore la troisième douleur qui m'a marquée. Je suis partie faire un examen. Le médecin qui sort, qui me donne mon résultat et qui m'explique rien, il me dit même pas oui, vous avez l'endométriose. Non, il m'a juste dit tenez votre résultat, madame Chima, bonne journée. Ma sœur qui lit le résultat, et je vois sa tête se décomposer, en fait. Et je me dis, pendant toutes ces années, en fait, j'avais raison. Juste après le diagnostic, en fait, peut-être 2 jours après, je suis partie donner, du coup, le compte rendu à mon gynéco, parce que c'est lui qui m'avait envoyé faire l'IRM pelvienne. Je suis partie chercher mon traitement et je mets quand même 1 ou 2 mois avant d'aller à la pharmacie, avant d'aller le chercher. Mais en fait, pendant 1, 2 mois, je me disais, est-ce que vraiment je veux prendre la pilule? Parce que je me suis toujours interdit de prendre ça. Au début, j'avais du mal. Ça me mettait dans des bad moods parce que ça changeait mon humeur. Moi-même, je me reconnaissais pas, en fait. Je l'ai arrêté au bout d'1 an. Médicalement, bon, une personne, on va dire, me suit qui est la même gynécologue que ma sœur. Et ça me fait du bien parce que je suis vraiment passée par beaucoup de gynécos. Certains qui me prenaient pour une folle. D'autres qui me disaient non, vous avez rien. Qui me disaient non, non, c'est pas un kyste, non, c'est pas. Ou non, non, vous avez pas l'endométriose. Vraiment, quand je sens que c'est chaud, vraiment, là, en ce moment, je suis en souffrance. Je vais faire les causes. Si je vois que ça peut aller, bah, je vais garder ma tête haute et je vais avancer. Mais le médical, des fois, je vais même pas le calculer, en fait. Je peux plus rien faire. En tout cas, de ce que je faisais avant, je peux plus rien faire. J'ai plus rien. Plus de situation financière, plus d'activité, plus de divertissement. J'ai plus rien. Je veux reprendre une activité parce que ça me saoule d'être à la maison. Les médicaments, dormir, les médicaments. Enfin, je veux ma situation active, en fait. Je veux mon activité, je veux mon argent que je dois gagner, que j'aime gagner tout le temps. J'ai besoin de repartir en vacances comme je faisais avant. Avant, je bougeais vraiment tout le temps. On me disait, sur un coup de tête, on me disait, viens, on va là-bas. Ok, vas-y, viens, on y va. C'est plus le cas. Tout ce qui est hypnose, acupuncture, j'ai déjà testé l'ostéo. Ce qui me fait du bien en soi, hein, ça va être les étirements, la respiration intense, bouche, nez, voilà. Moi, ma passion personnellement, c'est le chant et ça m'apaise dans tout. Donc même la maladie, je vais avoir mal, même si je suis par terre en plein malaise et je peux chanter par terre comme ça va m'apaiser. J'ai mes calmants, j'ai le TENS, j'ai bah, la bouillotte, j'ai le froid, enfin j'ai tout ce qu'il me faut à la maison en fait. Il y en a beaucoup qui savent pas en fait qu'il y a autant de choses pour l'endométriose. Les émotions que je ressens par rapport à la maladie, ce serait plus souvent la colère. On en veut à tout le monde parce qu'il y en a qui comprennent sans comprendre, il y en a qui essaient de comprendre, mais ils y arrivent pas, on peut pas leur en vouloir, donc au final, on s'en veut à soi-même de ouf, en fait. En étant jeune, on peut penser qu'on est en très bonne santé, qu'on a l'âge de travailler, qu'on est dans la pleine fleur de l'âge. C'est pas le cas pour tout le monde, en fait. Et c'est pas parce qu'on va vous faire des remarques de: «Oui, mais tu sais, en tant que femme,
Moi aussi, j'ai déjà eu ça. Faut pas écouter les mots aussi. Donc n'abandonnez pas, lâchez rien. Toujours la tête droite, même en pleurs, toujours la tête droite et haute. C'est tout.